en direct de chez Maruzio Pavia à Italia Mia. Et vous reconnaissez parce qu'il y a un fond de musique italienne avec Françoise Futé. Avant, on pouvait la toiser avec mépris parce qu'on croyait qu'elle ne serait pas réélue. Maintenant, on lui doit le respect. Elle est à nouveau réélue. Mais on ne sait pas de quoi elle va s'occuper, en tout cas formellement. Mais bon, si elle retrouve le handicap, ça sera peut-être pas par hasard. Voilà, fait. On peut le dire comme ça. On peut le dire. Jusque quelle date officielle ? Il y a une session le 19 juillet. Voilà, donc on attendra le 19 juillet avec du popcorn. C'est ça. Pour savoir si elle s'occupe du handicap. Donc, elle a été réélue. Donc, raconte-nous dans un premier temps, la campagne, ça a été dur. Si tu peux nous raconter des anecdotes, des souvenirs, des trucs. Bien, la campagne elle a été, on va dire, très intense, effectivement. On a fait beaucoup de terrain, de porte-à-porte, de rencontres. Alors des anecdotes, des rencontres et des contacts intéressants, ça incontestablement. Ouais. Je pense qu'on a pu mesurer aussi quand même la nécessité d'avoir un travail de proximité, de mesurer un peu la situation dans laquelle vivent nos concitoyens, ce qui n'est pas toujours évident. On apprend toujours, on s'enrichit toujours de ce genre de campagne. Je pense notamment dans des quartiers comme le Champ de Mars ou ailleurs, ou Saint-Jacques, où on a vraiment eu un débat de fond avec des gens qui se sentent quand même souvent abandonnés. Et on peut comprendre aussi une certaine partie de cette abstention qui est quand même dans cette affaire très significative du rejet un petit peu de ce qui est politique. Donc voilà, une campagne très enrichissante et qui, en tous les cas, je dis nous avec mon binôme, nous a donné plein de perspectives pour notre action à venir. Alors, justement, l'abstention, il est bon d'en parler. Tu m'as dit, parce que je te racontais que j'avais fait l'interview du maire, qu'il n'y avait pas que le Front National qui en avait pâti. Alors, est-ce que tu as une idée de pourquoi moi, entre autres, je ne me suis pas déplacé ? Oui. Donc tu dois savoir dire pourquoi. Non, mais moi, c'est très précis. Moi, je t'expliquerai rapido que plus tu connais la politique en particulier, plus que le dimanche, dans la mesure où tu as un chat de bibliothèque, tu n'as pas envie de te bouger. Je pense que les raisons... Alors Mais moi, en contrepartie, j'ai fait beaucoup pour faire connaître les départementales. Je ne vais pas voter, mais... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Bon, c'est vrai qu'il y a l'élément, je dirais, crise Covid, qui faisait qu'on ne savait pas trop les effets que ça allait avoir. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi le fait que, médiatiquement parlant, tout a été axé sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ni les compétences... On a parlé des régionales pour parler des présidentielles. Oui, voilà, et puis on n'a pas parlé surtout des compétences ni des régionales ni des départementales. Ça s'est beaucoup axé sur la sécurité, sur les migrations, de tout un tas de sujets. Mais en local, est-ce que la presse a joué le jeu des départementales en essayant, entre guillemets, de les rendre sexy ? Parce que c'est d'autant plus compliqué après la loi NOTRe. Avant le conseil général, c'était marqué dessus, il y avait général, donc ça touchait à tout. Maintenant, avec la loi NOTRe, c'est départemental, ça a des compétences particulières. Et les gens, on a du mal à faire modéliser les gens que de toute manière, ça touche leur vie quotidienne. Mais voilà, je pense que médiatiquement parlant, on n'a pas suffisamment on n'est pas allé suffisamment sur le fond de qui fait quoi, à quoi ça correspond la politique du département, en l'occurrence, ou celle de la région. D'ailleurs, on s'en est rendu compte en discutant avec les gens, c'est que et ce qui a aussi été intéressant, c'est que ça nous a permis de refaire un travail entre guillemets pédagogique, disons, sur qui fait quoi, et sur le fait que le département, par exemple, il impacte sur des politiques très quotidiennes durant toute la durée de la vie, en particulier puis les collèges, le handicap, les personnes âgées. En fait, tout ça, je crois que pour certaines de nos concitoyens, ils l'ont découvert, mais c'est pas étonnant puisque globalement, on n'en débat pas obligatoirement dans les médias. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se tenir à un débat par mois sur le territoire des Pyrénées-Orientales, ce qui obligerait la presse au moins une fois par mois à parler des débats du conseil départemental Non, mais je pense que c'est important, bien sûr, que les débats qui se font au sein de l'Assemblée départementale soient publics. Bon, ils le sont, mais peut-être pas suffisamment, mais aussi les sujets. Est-ce qu'on peut les retrouver sur Internet ?
Ah ben oui, de toute façon, oui, bien sûr. Non, mais j'en sais rien, justement, Oui. je pose la question. D'autant plus que là, toutes les dernières sessions, elles ont été retransmises sur le site du département. Ah, d'accord. Covid oblige, pour commencer. Oui, oui. Et c'est vrai quand elles étaient en séance publique classique, on va dire, c'était pas le cas. Mais là, oui. Et la dernière séance, comme elle n'était pas publique physiquement, elle était retransmise sur le site du département. Donc, bien sûr, on peut retrouver ça. Donc effectivement, je pense que c'est aussi à la fois à nous, les élus qui sommes en charge d'un domaine particulier, mais aussi dans le débat public, d'aborder les problématiques qui se posent sur un thème donné, les politiques qu'on mène, ce qu'il faudrait, la responsabilité des uns des autres, de l'État, des collectivités, les besoins, la réponse aux besoins, qu'est-ce qu'il faudrait. Je crois que ça, oui, c'est des sujets qui contribueraient, si on les traitait vraiment au fond avec la population, à redonner envie aux gens de venir dans les bureaux de vote au bon moment. Alors, oui, au bon moment, c'est-à-dire au moment du vote. Voilà. Parce qu'ils peuvent aller dans les bureaux de vote Ça, c'est pas important. quand il y a le reste de l'année. Déjà, ils vont troubler des écoles, donc ça. vous êtes gentils, vous arrêtez de nous emmerder, on voyait bien qu'on fait court, c'est déjà compliqué comme ça. Donc voilà. Et puis je crois aussi qu'il y a le fait qu'un certain nombre de personnes considèrent que qu'ils votent ou pas, ça ne change pas leur vie. Donc je crois qu'il faut qu'on démontre le contraire, parce que c'est quand même dramatique que des gens se détournent de ce moment où, quelle que soit la personne qu'on est, on a le droit à la parole, quoi. Donc on doit donner son avis. Donc, je pense que ça c'est pas la seule façon, heureusement, de donner son avis. Je crois qu'il faut faire vivre au quotidien le lien entre la population, la vie politique, les élus, etc. Mais pour que ce moment des élections, il prenne sens pour tout le monde. Donc voilà, alors, tu viens d'être élu, donc on ne sait pas, mais est-ce que si par hasard tu retrouvais ta compétence, j'allais dire la compétence du handicap, c'est un peu surréaliste. Oui. Si tu te remettais à boiter, est-ce que tu avais des projets pour prolonger ton ancien bilan? Oui, des projets d'abord on a dans les propositions qui ont été faites pendant la campagne et dans les projets aussi face à la réalité des besoins, des propositions comme d'augmenter des places d'accueil, d'hébergement sous différentes formes qui permettent de répondre aussi à divers besoins des personnes, que ce soit en hébergement ou dans le cadre d'habitat inclusif. Donc travailler sur ces questions-là, plus dans les cœurs de ville et au centre-ville aussi, essayer de travailler cette notion d'inclusion. Il y a aussi, je crois, l'importance de développer de façon plus importante ce que j'appelle moi la sensibilisation au handicap au pluriel. Voilà, je crois que, toujours dans le cadre de rencontres et de travail en co-élaboration avec les associations représentatives des personnes, et puis aussi travailler, parce que le handicap c'est très transversal, hein. Il y a la dimension, l'accès au sport, l'accès à la culture, la politique de jeunesse, on en parlait. La jeunesse, la santé, enfin je veux dire que dans tous ces domaines-là. Plus tôt c'est pris en compte, plus facile à intégrer. Tout à fait, et puis pour que l'accès à tous ces domaines soit le même pour tous, c'est l'objectif quand même fondamental. Donc je pense qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là. Est-ce que tu auras les budgets en conséquence? Parce que malheureusement... les budgets, si les politiques d'austérité continuent, si les collectivités locales sont soumises aussi à des restrictions budgétaires comme ça a été le cas depuis fort longtemps, c'est plus compliqué que quand on a des moyens financiers qui sont à la hauteur des besoins. Mais ça, c'est aussi des batailles politiques à mener. Il y a les politiques à mener... Ça sert à ça, tu veux dire? Ça sert aussi à ça. Et en tout cas... nous sommes un certain nombre à vouloir justement faire le nécessaire auprès de l'État pour qu'il prenne ses responsabilités en la matière. Parce qu'effectivement, sinon, c'est compliqué de mener des politiques de haut niveau si l'État restreint les moyens comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Qu'est-ce que je t'ai pas demandé, que je devrais urgemment te demander, sinon tu me prendrais pour un baltringue? Alors là... il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à demander. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me satisfait beaucoup au sort de cette élection, malgré, encore une fois, au lendemain de cette élection, malgré, encore une fois, la question de l'abstention, c'est qu'on ait réussi
à mobiliser un électorat de progressistes, de démocrates, qui avaient envie de maintenir le département à gauche, et qu'on ait empêché l'extrême droite d'avoir le moindre élu dans l'Assemblée départementale. Et je pense que pour une collectivité dont l'essence et les politiques sont les politiques de solidarité. De proximité, oui. Je pense que c'est important que cette idéologie d'extrême droite soit absente du débat. Françoise Suité, merci. Merci.